Radioscopie. Radioscopie. Jacques Brel. Jacques Chancel. Est-ce que vous êtes un homme d'aujourd'hui, Jacques Brel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que je suis un homme d'aujourd'hui de 45 ans. Ouais. Enfin. Oui, mais enfin, oui, je crois être à peu près d'aujourd'hui. Enfin, c'est quand même non, parce que il y a des problèmes de réussite, si vous voulez, de prudence, d'intérêt, qui m'échappent complètement. Et il me semble que ces problèmes-là sont des problèmes qui aujourd'hui sont extrêmement prioritaires. Et comme je ne les ai pas, je me dis que je ne suis pas tout à fait un homme d'aujourd'hui. Vous n'avez pas la prudence. C'est-à-dire demain, pour vous, n'est pas inquiétant. Non. Vous n'avez pas d'intérêt. Non, voilà. Et pourtant, vous avez gagné beaucoup d'argent. Oui. Comment on peut lier les deux choses? Ah, il suffit d'aimer la fonction et pas le résultat. Mais le résultat, on le tient toujours. Ah ben non, on le voit passer. On s'organise pour le voir passer dans ces conditions. On est sûr qu'on l'a. Non. Et je crois qu'il faut s'arranger pour ne pas l'avoir. Parce que c'est là qu'on s'installe. Vous avez eu peur également d'être prisonnier de l'argent. Oui, l'argent m'a fait peur. Et c'est terrifiant. Hein. Pour ne plus Vous savez, les gens riches le méritent. Hein. Oui. Ouais, quand je vois la vie que ça leur impose, oui, ils le méritent. Et vous êtes riche? Non. Vous avez peur d'être riche? Oui, d'être installé. Oui. Je n'aimerais pas ça du tout, parce que le pouvoir rend idiot et le pouvoir absolu rend absolument idiot, comme disait l'autre. Et puis l'argent, c'est la même chose. Les gens qui ont de l'argent ne pensent qu'à l'argent qui leur manque. C'est très terrifiant, ça. Et puis l'argent fige les hommes, les rend immobiles. Or, un homme, c'est fait pour être mobile. Ça, je suis sûr de ça. Je suis incapable de vous le prouver, mais je suis sûr de cela. Un homme, c'est fait pour bouger, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est fait pour continuer, pour mourir en mouvement, éventuellement. Mais ça n'est pas fait. Tout le malheur vient de l'immobilité, toujours. On use les choses en étant immobile. Vous avez dit une phrase, c'est presque le sujet d'une thèse. Les gens riches le méritent. Oui, le mérite, c'est un enfer, n'est-ce pas? L'angoisse que ça leur file. Le tourment, n'est-ce pas? En plus, ça fausse les rapports très facilement. Oui, mais à l'inverse, les gens pauvres ne le méritent pas. Je ne parle pas de gens comment pauvres. en sortir? Quand je vous parle de gens riches, je vous parle de gens très riches, là, n'est-ce pas? Oui, au-delà de la richesse. Oui, bien sûr. Lorsque ça commence à devenir l'ennui. Dès que c'est indécent. Comment faut-il vivre? Debout? Debout et en mouvement. Et ne jamais avoir l'air fatigué. Parce que là, les murs vous tombent sur la tête. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui se courbent, qui s'agenouillent, qui Je tombent? ne sais pas, moi je ne suis pas là pour dire que les gens se courbent ou s'agenouillent. Je ne sais pas s'ils se courbent. Je ne crois pas qu'il y en ait tellement qui se courbent et qui s'agenouillent. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent, qui deviennent immobiles, c'est sûr. Mais il faut dire qu'il y a pas mal de choses qui les arrêtent. Jacques Brel, à 45 ans, vous revenez sans arrêt, c'est bien, parce que nous en sommes toujours là, vers l'enfance. Mais imaginons que vous ayez 80, 90 ans, ça sera 2 fois 45. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne sera pas un peu stupide de revenir du côté de l'enfance? Ou alors est-ce que c'est une autre enfance qu'il faudra réinventer? Oh, à 90 ans, la nature s'est occupée de vous et vous a ramené à l'état d'enfance. Oui, mais c'est la tête. Oui, mais c'est la tête. Oui, c'est vrai. Oui. Et je n'en suis pas La totalement tête et le sûr non corps, plus. vous redevenez infirme comme un enfant. C'est un infirme, un enfant. Il marche pas. Il ne faut pas vieillir. Si, Alors, si, il faut vieillir. Votre technique. Mais si, non, il faut vieillir, mais il faut vieillir dans la mobilité. Il faut vieillir. On n'est pas fait pour mourir. dans la lucidité. On est fait pour vieillir, n'est-ce pas? Puisque mourir, c'est s'arrêter. Le but de la vie, c'est de vieillir. D'être immortel? Non, c'est d'être un formidable vieillard. C'est étonnant, un formidable vieillard. C'est 1000 fois plus fort que 20 gus de 20 ans. C'est pas que moi. On choisit ses rêves. Non, mais ça, là n'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Où est le problème alors? C'est de faire convenablement ce qu'on veut faire. Il est là. L'important, c'est de faire les choses. C'est d'aller voir.
c'est de le faire. C'est de ne pas dire, tiens, eh bien l'année prochaine, si j'ai un peu de temps, je vais faire, et moi j'aimerais bien faire, il y a 3 ans que je pense à un bouquin, et je vais peut-être... Non, l'important c'est de faire la chose, c'est d'aller voir. L'important c'est de se mettre au pied du mur. Et alors si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête, il ne faut pas insulter les gens, c'est qu'on s'est cassé la gueule, on se trompe soit. Il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien, qui arrivent à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons, ou à peu près. Dès qu'on fait les choses, on devient d'une humilité fantastique. Dès qu'on va voir, on a vraiment peur. Sur les terrains d'aviation, j'ai piloté longtemps ce qu'on appelle en VFR, c'est-à-dire le vol à vue. Il y a 2 sortes de gus en bas. Il y a le gus qui arrive, il est à côté de son avion, il dit avec ce temps-là, il ne faut pas y aller. Et lui, il a toujours raison. Bien sûr, il a toujours raison. Il y a les autres gus qui disent, il faut aller voir. Alors on décolle, on a un peu peur, on a même bien peur, on va voir, on revient, on fait demi-tour, on passe ou on ne passe pas. Ça n'a pas d'importance. On est allé voir. Et si c'est un échec, on l'a mérité. C'est ou parce qu'on a eu peur en route, ou parce qu'on n'est pas assez bon pilote, mais c'est soit. Et les autres, effectivement, ne se trompent jamais. Mais ils finissent par ne plus avoir d'avion, par se faire absorber par une femme et par 2 maîtresses dans leur ville, avoir 2 enfants, un enfant en plus, à croire à l'immortalité de l'âme. Et je ne veux pas faire ça. Je préfère continuer à être en marche. Enfin, c'est vrai. Jacques Brel, au cinéma, on est moins solitaire que musical. Mais demain soir, dans cette salle que vous connaissiez bien, oui, il y aura tout le public et j'ai l'impression que vous serez très seul. Parce que vous serez avec vous-même. Non, moi je serai seul parce que je sais ce qui va passer. Parce que... Et si le public ne réagit pas au bon moment vous savez, ça, c'est très possible. C'est très très possible. C'est très très possible. Mais encore une fois, si ça prend un bon beat, béton, n'est-ce pas, c'est bien fait pour ma gueule, n'est-ce pas? Il faudra surtout pas que je dise que c'est des cornichons après. Ça serait malhonnête, vous voyez? Ça serait malhonnête. C'est quand on fait quelque chose, quoi qu'il arrive avec cette chose, c'est bien fait pour sa gueule. On fait quelque chose. Mais je préfère de loin me pulvériser la gueule que de rester immobile et dire que je vais faire quelque chose ou que ce que les autres font est inintéressant. Je préfère aller voir. L'avenir pour vous, ça n'est pas une inquiétude, mais pour vous tout seul. Non, c'est pas une inquiétude. Non. Je crois que, j'aimerais bien pouvoir encore faire des quantités de choses, côtoyer des quantités de gens, aller voir où je vais craquer. Ça, c'est formidable. Mais pas faire un autre métier. Quel métier est-ce que j'ai, là? Je sais plus quel métier je fais, moi. J'essaie de vivre. Je crois que c'est pas une question de métier, vivre. J'essaie de vivre. Et c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est passionnant. C'est tellement passionnant que c'est formidable. C'est formidable. Aller voir tout... voir où on va craquer. Parce qu'un jour, je vais craquer. Tout le monde craque. Et si demain, vous craquiez? Moi, je crois que j'ai encore trop de santé. Je referai autre chose. Justement, après la projection du film, parce que peut-être le public n'aime pas. Ah, c'est très possible. Ah non, mais c'est pas ça que je veux dire craquer. Non, là, on craque pas. Ça serait prendre un bon bide demain, quoi. Oh, oui, bon, on prend un bon bide. Puis vous pouvez prendre un bide, vous, Brel? Oh, ben, j'en ai pris des paquets. Ah oui, je connais bien. Non, ça, je prendrais la bonne claque dans la gueule avec... Mais avec bonne santé. Oh bah oui, voyons. De toute façon, ayant fait la chose, je suis prioritaire par rapport aux gens qui ne font pas les choses. Ça, vous comprenez? Puis vous avez déjà pris les devants parce que vous avez dit, pour faire un bon film, il faut d'abord en faire 15. Vous allez être au 2e. Oui, je n'ai pas dit 15. Je crois que je n'avoir jamais dit. Il faut peut-être au moins en faire 15. Oui. Au moins. Ce qui veut dire, je prépare mes coups. Je sais pas, oui, je sais pas. C'est pas organisé sur ce plan-là. Tout ça est une aventure, n'est-ce pas? C'est pas... Vivre, c'est formidable, mais ça n'est pas sérieux, ça n'est pas grave. Il faut fuir la gravité des imbéciles, il faut fuir ça de toutes ses forces. C'est une aventure, c'est presque un jeu. Je suis un sale môme.
C'était Radioscopie. Jacques Chancel recevait Jacques Brel en 1973. Rendez-vous demain soir pour une nouvelle diffusion de Radioscopie avec Brigitte Bardot. Jeudi soir, ce sera au tour de Georges Marchais et vendredi, Jacques Chancel recevra Salvador Dali. Vous êtes gâtés.